avec lui à la montagne. Dieu est toujours au contrôle. Dios tiene siempre el control. Dieu est toujours au contrôle. Dios tiene siempre el control. Sois calme, garde confiance à Dieu. Et rien n'est jamais impossible. Y nada es imposible. Il n'est jamais trop tard. Nunca es demasiado tarde. Il n'est jamais trop tard. Nunca es demasiado tarde. Tout est toujours possible. Chers amis téléspectateurs, c'est avec une grande joie que cet après-midi, je viens vous apporter la nouvelle de Jésus-Christ. La plus belle nouvelle que nous puissions écouter aujourd'hui. Et cette nouvelle, c'est que Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire et de la résurrection. Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire et de la résurrection. Et j'aimerais vous dire que Dieu a un plan merveilleux pour votre vie. Dieu a un plan extraordinaire. Il y a un avenir de paix, un avenir fait d'espérance pour toi. Si tu as des problèmes, si tu es découragé, si tu ne trouves plus un sens à donner à ta vie, mais j'aimerais te dire aujourd'hui que tu puisses te tourner vers Jésus. Jésus-Christ t'attend, Jésus-Christ veut te bénir. Jésus-Christ est vivant et il est ressuscité. Nous avons vu dans les émissions passées qu'il n'est jamais trop tard, qu'il n'est jamais trop tard, rien n'est perdu pour vous, qu'il n'est jamais trop tard, chers amis. J'aimerais vous dire qu'il n'est jamais trop tard. Rappelez-vous de l'évangile. Les gens croient à ce que Dieu a fait dans le passé, les gens croient à ce que Dieu fera dans le futur, mais ils ont du mal à croire à ce que Dieu veut faire maintenant. Les gens croient que Jésus-Christ avait réellement ressuscité Lazare. Mais ils ont du mal à croire que Jésus-Christ peut les guérir aujourd'hui. Mais moi, la bonne nouvelle que je t'apporte aujourd'hui, elle veut dire simplement ce que Jésus-Christ a dit dans l'évangile selon Saint Jean pour nos amis catholiques, ou dans l'évangile selon Jean pour les évangéliques. Le chapitre 20. Heureux celui qui croit sans avoir vu. Heureux celui qui croit sans avoir vu. J'aimerais vous expliquer pourquoi Jésus-Christ a dit cela. C'est quelque chose qui est très profonde. Elle n'est pas superficielle, elle est profonde. Jésus-Christ a dit à Thomas, heureux celui qui croit sans avoir vu. Pourquoi? Parce que celui qui croit sans avoir vu, ce genre de foi qui est capable de croire sans avoir vu, avec ce genre de foi, tu seras vraiment heureux. En quelques mots, je vais me reparler d'une manière plus simpliste et explicite. Jésus-Christ voulait dire simplement, en disant « Heureux celui qui croit sans avoir vu », il voulait dire simplement que celui qui croit sans avoir vu verra les choses à laquelle il a cru. Celui qui croit sans avoir vu, celui qui croit à la prospérité sans la voir, la vivra. Celui qui croit à la guérison sans la voir, la vivra. Celui qui croit à la bénédiction sans la voir, la possédera. C'est simplement ce que Jésus-Christ veut dire. Celui qui a l'assurance des choses invisibles, qui croit que Dieu peut le guérir, finira par voir la guérison parce que Jésus a dit, il te sera fait selon ta foi. Il y a des bénédictions, des miracles à laquelle vous ne serez jamais accessible si vous n'arrivez pas à croire sans voir. Les problèmes des gens, nous voulons voir pour croire. Mais Dieu veut que vous croyez sans avoir vu. Vous croyez d'abord à sa parole. Vous croyez simplement que sa parole est la vérité. Que vous lui fassiez simplement confiance qu'il est ce Dieu qui ne peut pas mentir. Que vous croyez à chaque mot que Dieu a écrit dans sa parole. Moi, je crois à chaque mot qui est écrit dans cette Bible. Je crois à la parole de Dieu. Car je crois que les choses visibles ont été créées par la parole de Dieu. Dieu appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. C'est par la parole que Dieu a créé toutes choses. Et quand vous croyez à la parole de Dieu et que vous la confessez, vous pourrez créer le miracle dans votre vie. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire quelque chose. Vos rêves peuvent se réaliser. Alléluia. Il n'est pas trop tard pour que vous soyez l'homme que vous rêvez être. Il n'est pas trop tard pour que vous soyez la femme que vous rêvez être. Il n'est pas trop tard pour que vous soyez le foyer de vos rêves, que vous fondez la famille que vous rêvez avoir.
Si quelqu'un vous a dit il est trop tard, c'est un menteur. Voilà pourquoi j'aimerais te donner cette espérance de la part de Dieu. Et tant qu'homme de Dieu, ministre de Dieu, je viens te dire une parole de la part du Seigneur qu'il n'est pas trop tard pour toi. Peu importe ce qui s'est passé dans ta vie, peut-être que tu as commis des péchés. Moi qui te prêche là, je ne suis pas là parce que je suis parfait. J'ai commis des péchés, j'ai commis des erreurs. Voilà pourquoi je peux te dire que Dieu peut te pardonner. Parce que s'il m'a pardonné, il peut te pardonner. Et la Bible est un livre le plus clair possible. David a commis un meurtre. Il a commis l'adultère et il avait commis un meurtre. Un homme selon le cœur de Dieu. Mais quand il s'est repenti, Dieu lui avait pardonné. Et plus jamais Dieu lui avait rappelé son passé. C'est vrai que le péché a des conséquences, mais la miséricorde de Dieu est pour toi. Ne garde pas ton regard sur ton passé, parce que ton passé va te stagner. Ton passé risque d'immobiliser, d'être immobilisé comme elle avait immobilisé la femme de Lot. La femme de Lot, en regardant derrière, elle est devenue une statuette de sel. Pourquoi? Parce qu'elle regardait. Il y a beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes qui vivent avec leur passé et ils deviennent immobilisés. Ils n'ont plus aucun projet pour l'avenir. Ils ne peuvent plus voir leur avenir. Ils ne peuvent plus avoir la joie. Il y a des gens qui n'ont plus la joie de vivre. Peut-être vous êtes là, vous ne comprenez plus pourquoi vous n'avez plus la joie de vivre. Vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Je n'ai plus d'ambition. Parce que parfois nous sommes trop dans le passé. Le passé est passé. Regarde maintenant. Il y a de belles choses que Dieu veut faire avec toi. On va venir dans la parole de Dieu pour voir dans Évangile selon Saint Jean, comme Évangile de Jean, le chapitre 20. Je vais commencer au verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier jour de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint se présenter au milieu d'eux et leur dit que la paix soit avec vous. Les portes étaient fermées, mais Jésus vient au milieu d'eux. Vous savez, la parole de Dieu est profonde. Les gens peuvent fermer les portes. Écoutez-moi. Les gens peuvent te fermer les portes. Les gens peuvent te bloquer le chemin. Mais quand Dieu veut te rencontrer, personne ne peut empêcher à Dieu de faire ce qu'il veut faire dans ta vie. Les disciples ont fermé les portes. Mais quand Jésus a décidé de se manifester à Thomas, il a traversé les portes, il est apparu à l'intérieur de la maison. Je ne sais pas s'il y a des gens autour de vous qui vous empêchent, qui vous combattent, qui vous empêchent de vivre le bonheur, qui sont contre vous, ou peut-être des gens dans votre travail qui vous empêchent d'avoir votre promotion. Mais j'aimerais vous donner une bonne nouvelle. C'est que Dieu veut faire dans ta vie, il va le faire. Personne ne peut empêcher à Dieu de faire ce qu'il veut faire dans ta vie, à part toi-même. Je répète, personne ne peut empêcher à Dieu de faire ce qu'il veut faire pour toi, à part toi-même. Tes ennemis, ils peuvent être 10 000 à gauche, 1000 à droite, ils vont tous tomber. Parce que l'Éternel, il est le Tout-Puissant. Alléluia. Quelle bonne nouvelle. Croyez-moi que c'est vraiment merveilleux de marcher avec Jésus. C'est vraiment merveilleux d'avoir la foi en Dieu. Et je continue à lire. Le verset 20 dit quoi? Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Seconde fois, parce que la paix est une exigence divine. Si vous voulez que votre famille soit bénie, vous devez installer la paix dans la famille. Si vous voulez que l'église, votre église soit bénie, vous devez installer la paix dans votre église. Voilà pourquoi quand le diable veut bloquer le ministère d'une personne, il vient installer les désordres dans le foyer. Voilà pourquoi quand le diable veut détruire une famille, il fait tout pour qu'il n'y ait pas de paix. Voilà pourquoi le diable vient s'aimer toujours des rapportages, des médisances, des soupçons, des malentendus, parce qu'il sait que quand il n'y a pas de paix, l'atmosphère lui est favorable. Mais quand il y a la paix, l'homme est disposé à écouter la voix de Dieu.
Quand vous n'avez pas la paix intérieure, vous êtes agité par des factures, par des soucis, vous allez difficilement entendre la voix de Dieu. Voilà pourquoi Jésus dit une seconde fois que la paix soit avec vous. Avant de parler à Thomas, il répète que la paix soit avec vous. Et le verset 21, il dit, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous le retiendrez, ils leur seront retenus. Jésus souffla sur eux et dit, recevez le Saint-Esprit. C'est profond. Je l'expliquerai prochainement parce que les disciples avaient reçu le Saint-Esprit ce jour-là. Mais ils avaient reçu le baptême du Saint-Esprit à Pentecôte. Et aujourd'hui, entre le mouvement pentecôtiste et le mouvement évangélique, il y a une différence doctrinale. Parce que certains pentecôtistes pensent que quand quelqu'un ne parle pas à langue, il n'a pas l'esprit de Jésus. C'est complètement faux. Quelqu'un qui se répand de ce péché, qui accepte Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, il reçoit le Saint-Esprit. Jésus ici, il a soufflé sur les disciples, il a dit, recevez le Saint-Esprit. Mais ils n'ont pas parlé en langue, mais ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais par contre, il y a une seconde expérience. Dans Acte 2, le jour de la Pentecôte, les disciples devaient être revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Et là, ils ont expérimenté autre chose. Le revêtement, la manifestation des dons spirituels, l'équipement pour la guerre spirituelle. Être sauvé, c'est bien. Mais Jésus ne nous a pas seulement sauvés pour qu'on soit sauvés seuls. Quand il nous sauve, il veut faire de nous des véritables commandos, des véritables guerriers pour sauver notre famille, pour délivrer les autres, pour travailler pour lui et pour travailler pour le Seigneur. Dans ce combat spirituel qui est actuel, vous devrez être équipé par les dons spirituels. Vous devez avoir des lunettes spirituelles, les prophéties, pour voir les mouvements de l'ennemi de loin. Vous devez avoir des oreilles spirituelles pour entendre la voix de Dieu. Vous devez avoir des équipements, l'épée de l'esprit. Et voilà pourquoi le baptême du Saint-Esprit est important. Et des chrétiens qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit, souvent sont des chrétiens fragiles et dépressifs. Le verset 24, Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Quel raisonnement. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées. Les portes étaient toujours fermées. Ne vous occupez pas des gens qui vous ferment les portes. Ne vous occupez pas des gens qui ferment les portes devant vous. Ne vous occupez pas des gens qui vous combattent. Laissez-les fermer les portes. Laissez-les même fermer les portes avec des cadenas. Vous bloquez les chemins. Mais ce que Dieu a décidé de faire, il le fera. Parce que Jésus peut traverser n'importe quelle barrière humaine. Alléluia. Et vous savez, quand Jésus était mort, on a mis son corps dans une grotte. Et le diable a inspiré Hérode. Ils ont pris une grosse pierre lourde. Ils ont bloqué. Ils ont dit, maintenant, on bloque cette grotte-là. Il paraît qu'il va ressusciter, mais on verra comment il va sortir. Ils ont fermé la grotte. Mais Dieu a envoyé des anges guerriers, des anges puissants qui ont roulé la grotte. Et Jésus est sorti du tombeau. Alléluia. Prenez conscience, chrétiens, nous sommes, écoute-moi, nous sommes des gens privilégiés, nous sommes des gens bénis. Mais malheureusement, la plupart des chrétiens ne craignent pas Dieu. Malheureusement, la plupart des gens qui vont dans les églises parfois ne pratiquent pas la parole de Dieu à 100%. Parce que Jésus a dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Pas à 98%. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Alléluia.
de tout votre cœur. Et quand vous trouvez Jésus, mon ami, quand vous rencontrez Jésus, votre vie ne sera plus pareille. Je peux vous le dire. Quelqu'un qui rencontre Jésus, si vous rencontrez Jésus, comme dit dans Ésaïe 58, le verset 14, lorsqu'il vous fera de l'Éternel votre délice, vous marcherez et vous fera marcher sur les hauteurs du pays. Lorsque on fait de l'Éternel ses délices, je vous dis une chose, vous allez prospérer à tous égards. Rien ne vous manquera, parce que l'Éternel est votre berger. Rien ne vous manquera. Je crois à cette parole. Je crois à cette parole à 100%. Voilà pourquoi je consacre ma vie à Dieu. Nuit et jour, je prie. Quand je dors, c'est pour récupérer, pour prier le matin. Et quand je prie le matin, quand je mange le matin, c'est pour récupérer de l'énergie, pour pouvoir gêner un autre jour. Je ne vis que pour lui. Je ne respire que pour lui. Il est devenu la raison de ma vie parce que je vis ce Jésus guérir des paralytiques. Je vis ce Jésus ressusciter des morts. Je vis ce Jésus guérir les sourds. J'ai vu, je ne vous parle pas des choses que j'ai entendu dire, mais que j'ai vues. Venez à la zone artisane, à la zone Rivière-Roche. Venez le dimanche à 17 h, vous allez voir. Ou si vous avez le temps, vous avez la connexion au débit, connectez-vous sur www.tvchrist.tv. Et là, je prie avec des malades, j'exhorte la parole de Dieu. Et là aussi, il y a toutes mes coordonnées. Vous avez toutes mes coordonnées pour me contacter. I believe in God. I believe so much. J'essaie de parler un petit peu en anglais et en espagnol parce qu'il y a, vous savez, notre programme est retransmis dans le monde entier. Les gens nous suivent des États-Unis, partout, alors il faut qu'au moins par respect pour eux, je dise un petit mot. I was explaining something about the power of God. I'm sorry because I don't speak English perfectly, but I try to explain something because for me it's very important that you understand a little thing about I speak now. I want to say to you that if you believe in God, you can see the glory of God. You can see the glory of God. Believe without seeing. Before believe and after you will see the glory of God. I speak about the history of Thomas. Amen. Yo estaba explicando la historia de Thomas, como Thomas Tomás estaban buscando la verdad porque Tomás no pensaba que Jesucristo resucitó. Jesucristo apareció a los discípulos y Tomás viste Jesucristo. Y Jesucristo dice a Tomás, buenaventura la persona que crea sin ver. Esa es la explicación de esta predicación hoy. Verset 27. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Alléluia. Heureux celui qui n'ont pas vu et qui ont cru. La première chose que j'aimerais dire, quand Thomas a vu Jésus, Thomas a fait une confession qui est sublime et qui est radicale, qui est explicite, qui est le plus clair et qui ne peut pas être sujet à une interprétation. Parce que Thomas a dit clairement ce qu'il fallait dire. Il a reconnu en Jésus son Seigneur et son Dieu. Lisez bien dans la Bible. Il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Donc pour Thomas, il était évident que Jésus était son Seigneur et son Dieu. Je ne comprends pas comment les gens arrivent, comme les témoins de Jéhovah, cette secte-là, les gens arrivent à traiter Jésus d'un archange. Si Jésus était un archange, ça aurait été un blasphème. Qu'on l'appelle Dieu et il accepte ça. Thomas a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus a dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Donc Jésus est le véritable Dieu.
C'est ça la Trinité. Le Père, il est omniprésent, omnipotent. Le Père sur son trône, c'est Dieu le Père. L'Esprit de Dieu sur le trône de gloire, c'est Dieu le Père. Le même esprit dans un corps de chair, c'est le Fils de Dieu. Et le même esprit venant habiter en nous, c'est le Saint-Esprit. Mais c'est toujours le même esprit. C'est toujours le même Dieu. Voilà pourquoi les gens n'ont pas compris le mystère de la Trinité. Et ils ont voulu essayer d'expliquer à gauche, à droite. Il y a d'autres qui pensent que Jésus-Christ est un archange, qui est un mensonge grave, parce qu'un archange ne peut pas être adoré. Mais nous voyons Jésus-Christ recevoir l'adoration, la gloire, la puissance. Dans Ésaïe 8, on l'appelle Père éternel. Emmanuel veut dire Dieu parmi nous. Dans Jean 1, on dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jésus est le véritable Dieu. D'ailleurs, quand vous allez lire dans Jean chapitre 14, le verset 8, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Philippe aussi était troublé. Il a dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit, on ne comprend plus rien. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Le comité me dit, Bishop Eli, montre-nous Monsieur Eli et cela nous suffit. Monsieur Eli, c'est qui? Ici, je suis à la télévision. Et tant que bishop, et tant qu'un pasteur. Mais chez moi, à la maison, je suis à la maison pas en tant que pasteur. Je suis à la maison en qualité de père. Et mes enfants m'appellent papa, pas pasteur. Parce que je suis leur père. Et quand je suis ici, moi, à la télévision, je suis le pasteur. Alors quand je parle du Père, le Père d'Élysée, je fais allusion à moi-même, mais dans ma maison. Et Philippe dit, mais pasteur Eli, montre-nous qui est le Père d'Élysée. Cela nous suffit. Mais Jésus dit, mais depuis longtemps que je suis avec vous, tu ne me connais pas encore. Mais c'est moi, celui qui m'a vu a vu le Père d'Élysée. Donc Élysée, c'est mon fils, un exemple que je vous donne. Celui qui m'a vu a vu le Père d'Élysée. Tu n'as pas compris que moi, je suis dans le Père d'Élysée et le Père d'Élysée est à moi. C'est toujours le même Dieu qui se manifeste différemment en trois personnes, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. C'est le même Dieu. C'est ça le mystère de la Trinité, que les gens ne comprennent pas et compliquent leur tête. Et vont dans des sectes pernicieuses pour leur perte. Thomas a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Tu peux dire ça? Jésus, tu es mon Seigneur et tu es mon Dieu. Alléluia. Oh, que j'aime le Seigneur. Je sais que la lumière est en train de passer. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Beaucoup de gens qui sont là, qui commencent à comprendre les mystères de la parole de Dieu. Qui commencent à comprendre qui est Jésus, le véritable Dieu. Le mystère de la piété a été manifesté. Dieu s'est fait chair parmi nous. C'est clair, la parole de Dieu. Jésus a dit, heureux celui qui croit sans avoir vu, mes frères. Quand vous priez, mes frères, écoutez-moi, quand vous priez, quand vous jeûnez, même si vous ne voyez rien, ne pensez pas que rien ne se passe. Alléluia. Quand vous priez, quand vous jeûnez, même si vous ne voyez rien, ne pensez pas que rien ne se passe. Vous savez, quand vous dormez la nuit et qu'il y a l'obscurité, vous ne voyez pas le soleil. Mais ne pensez pas que le soleil n'est pas en course. Même si vous voyez les ténèbres, mais sachez que la terre est en mouvement, quelque chose se passe, qu'il y aura un moment que le soleil apparaîtra. Vous croyez aux microbes, mais qui a déjà vu les microbes avec ses propres yeux? Vous croyez au virus de la grippe, ah, qui l'a déjà vu? Tu crois qu'il y a un virus de la grippe, ah, parce qu'on te l'a dit. Donc tout le monde quelque part croit à quelque chose qu'il ne voit pas.
Mais quand ça concerne les choses spirituelles, c'est primordial. Parce qu'il te sera fait selon ta foi. Même quand tu pries pour ton foyer, tu pries pour ton mari, tu vois aucun changement, tu vois rien ne changer. Mais sache une chose, si la parole de Dieu demeure en toi et que toi tu demeures dans la parole de Dieu, quelque chose se passe. Daniel avait commencé à prier. Le premier jour, Daniel est allé prier. Un exemple concret de ce que signifie heureux celui qui croit sans avoir vu. Parce que la personne qui croit sans avoir vu, c'est la personne qui va persévérer. Même quand il ne voit pas le changement. Mais comme il croit au changement, même quand il ne voit pas quelque chose bouger, mais comme il croit que ça bouge dans le monde invisible, il va persévérer jusqu'à la victoire. Mais celui qui veut d'abord voir pourquoi, lorsqu'il prie un jour, 2 jours, il ne voit rien se passer, il baisse les bras et il se décourage. Daniel, le premier jour, il a commencé à prier, Dieu l'avait déjà exaucé. Dieu a envoyé un facteur angélique. Je parle un peu en parabole pour que vous puissiez comprendre, dans un terme un peu simple. C'est comme un facteur qui vient avec un courrier. Un facteur angélique. Depuis le premier jour. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dans le monde spirituel, il y avait un combat qui s'est passé là. Mais Daniel ne le voyait pas. Des fois, nous prions, mes frères. Mais vous ne savez pas qu'il y a un combat dans la famille. Qu'il y a un combat dans le monde invisible. Mais parfois, nous ne le voyons pas. Voilà pourquoi Jésus a dit, heureux celui qui croit sans avoir vu. Parce qu'il y a des choses que vous ne verrez pas obligatoirement. Mais Daniel avait la ferme assurance que le Dieu qu'il invoquait, il était un Dieu réel. Et que parce qu'il priait, quelque chose se passait. Et l'ange, le facteur angélique a été bloqué dans les cieux, dans le lieu céleste. Parce qu'il y avait une puissance satanique. Mes frères, le combat spirituel est une réalité. Il y avait une puissance satanique qui s'opposait à cela. Un démon puissant a barré la route à l'ange que Dieu avait envoyé. Et l'ange que Dieu avait envoyé n'était pas seul capable de triompher. Il était bloqué. Mais Daniel avait la foi qu'il prie, Dieu va exaucer. Premier jour, il a prié. Deuxième jour, troisième jour, quatrième jour. Écoutez. Nos prières renforcent les anges. Nos prières renforcent les anges. Nous n'avons pas prié des anges. Nulle part on a vu Daniel prier l'ange. Nulle part on a vu Daniel prier l'archange Michel. Daniel priait Dieu et Dieu lui a envoyé des anges. Les anges sont sous les ordres de Dieu, mais pas sous les ordres des humains. Vous perdez votre temps en priant des anges. Montrez-moi dans la Bible une seule place où quelqu'un prie un ange. Tous les psaumes sont adressés à Dieu, mes frères. Tous les psaumes, il n'y a pas un seul psaume pour un ange ou pour quelqu'un d'autre. Les psaumes sont adressés à Dieu. Daniel s'est mis à prier. Daniel s'est mis à prier. Et arrivé au 20e jour, 21e journée, la prière a touché Dieu. Dieu a envoyé l'archange Michel. Je dis bien, Daniel n'a pas prié l'archange Michel. Il a prié Dieu. Et Dieu, dans sa souveraineté, il a envoyé l'archange Michel. Et l'archange Michel est venu aider Daniel dans le combat. Et l'archange Michel a dégagé le chemin. Et le message est parvenu à Daniel. L'ange lui dit, Daniel, depuis le premier jour que tu as commencé à prier, tu ne voyais rien. Tu ne voyais pas ce qui s'est passé. Dieu t'avait déjà exaucé. Dieu m'avait déjà envoyé. Mais il y avait une puissance, le prince de Perse, le démon qui domine la Perse. Il était là, il m'a bloqué la route. Il ne voulait pas que je t'amène les informations que Dieu m'a données. Mais parce que tu as persévéré, parce que tu as cru sans avoir vu, parce que tu as cru que Dieu est fidèle, tu as persévéré. Et Dieu a exaucé ta prière. Il a envoyé l'archange Michel pour me secourir. Et me voici venu à toi. Voilà pourquoi Jésus dit, heureux celui qui croit sans avoir vu. Même si tu pries, tu ne vois rien changer. Même quand tu pries, tu vois les signes contraires. Même quand tu pries, tu vois l'opposition. Même quand on ferme les portes devant toi, mon ami, ne baisse pas les mains. La victoire est devant toi. Ne baisse pas les mains. Christ est vivant,
Christ est vivant. Christ est vivant. Oh, Christ est vivant. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ t'aime. Mon ami, Jésus t'aime. Quoi seulement sans voir Jésus-Christ t'aime. Rashikababa, Sakababa. Je sens la présence de Dieu, je sens une onction, je sens quelque chose qui explose en moi, je sens Rabashikababa, Sakababa. Tu as la victoire, mon ami, écoute-moi, tu as la victoire. Ne désespère pas, quelque chose va se passer. Rappelez-vous, des 10 lépreux. Les 10 lépreux étaient malades, ils avaient la lèpre sur eux. La lèpre, c'est la maladie la plus visible. Des fois, les doigts partent. Ils sont allés voir Jésus. Vous savez, aujourd'hui, la Moukadi me dit les lépreux sont en bon couillon. Hein? On dirait, mais les 10 lépreux étaient bêtes. Mais ils avaient la foi. Ils sont allés voir, vous savez, au temps judaïque, dans ces temps-là, quand quelqu'un avait la lèpre, la personne était exclue de la société. Parce qu'il ne devait pas contaminer les autres. C'est comme la grippe actuellement. Et pour que la personne réintègre la société, il devait aller voir le sacrificateur pour que celui-ci constate sa guérison et l'autorise à rentrer. Alors les 10 lépreux sont allés voir Jésus pour que Jésus les guérisse. Jésus, sans prier pour eux, sans les imposer les mains, il leur a dit, allez voir les sacrificateurs afin que les sacrificateurs constatent votre guérison. Mais sûrement, ils ont dit, mais nous sommes lépreux, qu'est-ce qu'il dit là? Mais lèpre là, ni là. Mais ces 10 lépreux ont dit, Jésus a dit ça, moi qui obéi, moi pas raisonner. Arrêtez de raisonner. Ils ont commencé à aller voir les sacrificateurs. Et pendant qu'ils marchaient, ils ont remarqué que la lèpre avait disparu. Si on a prié pour ta guérison, si tu pries pour ton salut, ou tu pries pour ton fils drogué, ou tu pries pour ta famille, ou tu pries pour ton pays, tu ne vois rien changer. Mais continue à marcher, continue à marcher. Continue à louer Dieu. Continue à persévérer. C'est ça marcher. Même si le signe ne change pas. Même si tu as mal au dos. Même si tu as mal aux pieds. Même si rien ne change. Même si ça s'empire. Continue à marcher. Continue à confesser la parole. Continue à croire la parole de Dieu. Avance par la foi. Avance par la foi. Et en marchant par la foi, tu verras s'accomplir. Tu verras disparaître la lèpre. Tu verras disparaître tes dettes. Tu verras disparaître ton problème, parce qu'il est vivant, il est capable, 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 il est capable. Dios es capaz, Dios es capaz, Dios is able. C'est possible. Tu as tort de te désespérer. Tu as tort de te décourager, chrétien. Tu as tort. Et si tu n'es pas chrétien, tu as intérêt à venir à Jésus. Ne te suicide pas. Ne te fais pas du mal. Parce que Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Heureux celui qui croit sans avoir vu. Tu comprends pourquoi Jésus a dit à Thomas, heureux celui qui croit sans avoir vu. Un jour, il n'y avait pas du vin, mon frère. Il n'y avait pas du vin dans une fête. Jésus, les gens ont dit au Seigneur, il n'y a pas du vin. Marie a dit, hey, Jésus, mon fils, il n'y a pas du vin. Jésus a dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Parce que Jésus est Dieu. Dieu ne peut pas avoir de mère. Vous savez ça? Il a ni commencement ni fin. Marie était la mère de l'homme Jésus. Marie était la mère du fils de l'homme. Mais tant que Dieu,
Jésus ne peut pas voir demain. Voilà pourquoi quand Marie a dit, eh, Jésus, il n'y a pas de... Là, il a parlé, tant que Seigneur, il a dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Et Marie a dit aux autres personnes, ne vous inquiétez pas, obéissez simplement comme, faites tout ce qu'il vous dira de faire. Jésus a dit, remplissez d'eau ce jarre. Les gens ont pris de l'eau, ils ont rempli, ils voyaient de l'eau, ils ont rempli d'eau ce jarre. Et Jésus a dit, distribuez-les. Mais ça paraît illogique, c'est la folie. Mais Jésus, les gens veulent du vin, tu nous dis de distribuer de l'eau. Il a dit, distribuez-les. Et pendant qu'il distribuait le vin, de l'eau, l'eau s'est transformée en vin. Pendant qu'il distribuait cette eau-là, l'eau s'est transformée en vin. Je vous dis que c'est pendant qu'on loue Dieu, pendant qu'on confesse sa foi, pendant, vous savez, l'Esprit de Dieu au commencement était au-dessus des eaux. La Bible dit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est important que votre foi soit en mouvement. Pendant qu'il marchait, la lèpre a disparu. Pendant qu'il distribuait l'eau, l'eau changeait en vin. Donc, ils ont agi avant de voir. Ils ont cru avant de voir. Comme ils ont cru avant de voir, ils ont manifesté leur foi. Les gens qui attendent de voir avant d'agir, attendront longtemps. Voilà pourquoi beaucoup de gens ne voient pas des miracles. Alléluia. Il est vivant. J'aimerais te dire cela, il est vivant. Il est merveilleux. Vous avez besoin de comprendre la parole de Dieu. Je vous aime beaucoup de l'amour de Dieu. Quelle que soit votre religion, vous êtes une créature du Seigneur. Quel que soit, je sens cela dans mon esprit. Ne désespère pas, ne perds pas espoir. Il y a un avenir de paix et de bonheur pour toi. Avant que je prie, ils vont vous faire écouter le pasteur, le frère, l'ancien Claire, qui va vous donner les coordonnées de nos réunions. Et je suis tout le matin à 5 heures sur TV Christ. Suivez le jingle de TV Christ. Parte 2 a cargo del apóstol Elili Siki desde Et Francia. vous devez vivre la parole de Dieu. Y debes vivir la palabra de Vous devez respirer la parole de Dieu. Todo lo que intento, todo ha fracasado. Hoy la espera desespera y tú no estás, porque perdida estoy sin ti, perdida. Perdida estoy sin ti. Alors voilà l'adresse où nous nous trouvons. Nous sommes à la zone artisanale de Rivière-Roche. Quand vous arrivez par le premier pont de l'autoroute, par l'entrée de l'incinérateur, vous arrivez à un premier petit rond-point. C'est juste sur la droite, en face de vous, au premier étage. C'est pas difficile à trouver. Et si vous arrivez par le sud, c'est le dernier pont de l'autoroute. Vous entrez par là, par l'entrée de Dillon. Prenez l'entrée de l'incinérateur. Vous allez tout droit jusqu'au premier petit rond-point. Regardez sur votre droite. Et c'est au premier étage du bâtiment. C'est pas difficile à trouver. Et ce dimanche à... Alors, nous avons nos réunions dimanche à 17h, il y a le culte. Le mardi soir à 19h, nous avons un enseignement. Et le vendredi soir, à partir de 19h, nous avons des réunions de prière. Amen. Alors, venez nombreux. Ok. Donc, vous voyez, c'était l'ancien clerc qui vous a expliqué que tous les dimanches à 17h, nous sommes là. Et le dimanche passé, il y a eu la puissance de Dieu. Il y a eu des délivrances.
Vous savez, l'évangile, ce n'est pas les discours persuasifs de la sagesse humaine. L'évangile est une démonstration de puissance. Je vous parle de la puissance de Dieu et je vous lance un défi. Venez voir. Venez voir la puissance de Dieu, venez voir. Et avant de clôturer, je ne sais pas si le technicien a la vidéo où j'ai pris pour les gens. S'il n'est pas prêt ou s'il est prêt, une vidéo où j'ai pris pour les gens, j'aimerais vous passer seulement 3 minutes. Vous allez voir comment le Saint-Esprit agit avec puissance. Suivez. Por favor, los hermanos. Muchas gracias. Voyez, c'est la puissance du Saint-Esprit. Jésus a soufflé sur les disciples, ils ont reçu l'Esprit. Et quand moi je souffle sur les gens, ils reçoivent aussi l'Esprit de Dieu. Jésus a dit, ceux qui croient en moi feront le même œuvre que je fais. Ils en feront même des plus grands. Mahomet n'a jamais dit ça. Ni Bouddha, ni Ceausescu, ni Sartre, personne n'a jamais dit ça. Mais Jésus a dit, ceux qui croient en moi feront la même chose. Je fais les mêmes choses. Je souffle, les gens reçoivent l'Esprit. Et les paralytiques aussi marchent. Il y a des miracles. Viens dimanche à 17 h et tu verras. Tu verras que c'est Jésus. Je vais te démontrer la puissance de Dieu. Que Jésus-Christ n'a pas changé. Et je défie tous les Kimboiseurs en Martinique. S'il y a un Kimboiseur qui se croit puissant, je l'invite de venir. Je lance un défi à tous les sorciers et les Kimboiseurs de la Martinique aujourd'hui. S'il y en a un qui est puissant, je l'invite qu'il vienne. S'il veut, on peut se voir ici à la télévision, ou s'il veut, il viendra devant à ma réunion. Je vais lui démontrer que Jésus, que j'ai est plus puissant que lui. Il va ramper par terre. Parce que celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Je sais de quoi je parle. J'ai délivré beaucoup de sorciers, beaucoup de Kimboiseurs. J'ai vu ces gens tomber par terre sous la puissance de Dieu. Rien ne peut résister à Dieu. Chrétiens, nous avons le Dieu tout-puissant avec nous. Prenez conscience de qui vous êtes et qui est avec vous et qui est en vous. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime de l'amour de Dieu et à bientôt.